Voilà. Pour la correction de cette analyse de document, vous pouvez soit commencer par lire les questions et lire le texte ou lire les questions. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien lire une fois le texte, revenir lire ensuite les questions et revenir sur le texte. Et ensuite, je vais faire ce que j'appelle une trace évocative, c'est-à-dire une traduction du document dans mon propre langage. Donc certains préfèrent dessiner, d'autres préfèrent écrire. C'est comme vous voulez. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, si on regarde globalement les questions, hein, on va avoir des questions sur quelle est l'année, sur les mesures, là aussi donc sur les années, et puis d'autres questions sur la masse, ici, hein, sur les hauteurs. Donc, on va traduire hein, cet énoncé dans son propre langage. Alors, s'il y a des questions sur le temps, je peux faire une échelle où je vais marquer le temps. Donc, en 1886, la Statue de la Liberté a été inaugurée. Donc, l'inauguration, c'est 1886. Alors, le monument, donc je peux dessiner ce monument. Donc, il y a le socle. Voilà. La Statue de la Liberté, donc, et je vais noter les informations. Donc, 225 tonnes, voilà, qui est ici, a été transporté en pièces détachées réparties dans 210 caisses. Donc, il y a une question sur les caisses, donc j'ai noté ici dans 210 caisses. Voilà, cette opération d'assemblage a duré 15 ans. Donc, ici, si ça a été inauguré en 86, les travaux ont duré 15 ans. La structure interne de la statue a été réalisée par Gustave Eiffel, un escalier de 354 marches emmène les visiteurs jusqu'aux célèbres couronnes. Donc là, je vais noter, il y a un escalier de 354 marches. La hauteur totale de la statue n'est que de 46 mètres et son socle, sans son socle, et 93 mètres avec son socle. Donc ici, on va trouver 46 mètres. Et là, 93 mètres. Alors que quelques années plus tard, la tour Eiffel mesurait, mesurait 324 mètres. Donc ces îles françaises ont érigé des répliques miniatures. Voilà, ce monument célèbre inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 84. Donc en 1984, voilà, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des répliques donc, qui sont 4 fois plus petites. Donc, les répliques. Voilà, et là, c'est divisé par. Les dimensions sont divisées par 4. Voilà, pour cette traduction de l'énoncé. Alors, pour la ceinture jaune, en quelle année la Statue de la Liberté a-t-elle inauguré? Donc là, je vois que l'inauguration a été faite en 1886. Combien la Statue de la Liberté mesure-t-elle? Donc ici, la Statue de la Liberté mesure 46 mètres. Voilà. Et donc sans le socle, et 93 mètres avec le socle. Voilà. Combien d'années après son inauguration, la Statue de la Liberté a-t-elle été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? Donc elle a été inscrite en 1984. Donc pour trouver ce temps, je vais faire 1984 moins 1886, qui va donner 98 ans.
Alors là, je suis toujours en trace évocative, c'est-à-dire en recherche de solutions. Ce n'est pas là, je n'écris pas les réponses, mais je recherche les réponses. Quatrième question, quelle est la hauteur de la statue de l'île aux Cygnes à Paris? Donc, la statue de la Liberté mesure 46 mètres. On a vu que la réplique était 4 fois plus petite, donc je vais faire 46 divisé par 4. Donc, il y va une fois, il reste 0. 4, voilà. Donc ça fera 11 mètres 50. Maintenant, je vais pouvoir écrire les réponses, mais là, ça, vous avez les réponses en pièces jointes. Maintenant, question de la ceinture verte. Combien d'années ont été nécessaires à la construction de la Statue de la Liberté? Donc là, on voit que la réponse est, on a noté, ça a duré 15 ans. Deuxième question, quelle est la hauteur du socle de la Statue de la Liberté située à New York? Donc, la statue fait 96 avec le socle, 46 sans le socle, donc je vais faire 93 moins 46 qui va donner 47. Je vérifie, 7 et 6, 13, je retiens un 4, 4, 8 et un 9. Donc ça va faire 47 mètres. Et troisième question, de combien de fois la tour Eiffel est-elle plus grande? La tour Eiffel fait 324. La statue de la Liberté fait 46, donc je vais diviser 324 par 46. Voilà, donc ça va me donner 3, 7, 42, 28. Il va me rester 2 mètres. Donc, c'est pas tout à fait 7, c'est un tout petit peu plus grand. Donc, je vais mettre 324 divisé par 46 est à peu près égal à 7. Donc, la tour Eiffel est à peu près 7 fois plus haute, plus grande que la Statue de la Liberté. Maintenant, il faut rédiger. Pour les questions de la ceinture noire, en quelle année la construction de la Statue de la Liberté a-t-elle débuté? Donc l'inauguration a été faite en 1886, les travaux ont duré 15 ans, donc je vais faire 1886 moins 15, et ça va me donner donc la date, c'est-à-dire 1871. Donc ici, en 1871, va débuter le travail. Je vérifie, 5 et 1, 6, 7 et 1, 8, donc voilà, donc ça donne bien 1886. 2. Quelle était la masse approximative en kilogrammes de chaque caisse? Donc là, on sait que la masse totale, ça fait 225 tonnes. Je vais faire la conversion, donc ça va donner 225 000 kilogrammes. Et donc, je vais diviser 225 000 par le nombre de caisses, par 210. Voilà. Donc, ça va me donner, il me reste 15. Voilà, je ne vais pas continuer la division ici. Donc, ça va donner à peu près 1071. Voilà, donc, ça va faire 1071 kg, soit 1,071 tonnes. Dernière question. Donc Joseph affirme que s'il montait les marches de la Statue de Liberté 4 à 4, il arriverait exactement à la dernière marche. Donc on sait qu'il y a 354 marches. Il faut savoir si 354 est divisible par 4. Donc je vais voir si 54, là je peux barrer, si 54 est divisé par 4, 5 divisé par 4, 1, 14, donc il reste une dizaine plus 4 unités, ça fait 14 divisé par 4, 3 fois 4, 12, et il me reste 2. Donc comme le reste n'est pas nul, le reste est égal à 2, 54 n'est pas divisible par 4, donc 354 n'est pas divisible par 4, donc Joseph a tort. Et Apolline lui dit que c'est divisible, donc s'il montait les marches 3 par 3, il arrivera à la dernière marche. Donc il faudrait savoir si 354 est divisible par 3. Donc pour savoir si
354 est divisé par 3, je peux faire 3 plus 5 plus 4. Hein, j'ajoute les nombres. 3 et 5, 8 et 4, 12. Donc, et 12 est divisible par 3. Donc, Apolline a raison. Vous verrez dans la correction, il y a une erreur. Ils ont pris 324 à la place de prendre 354. Voilà. Donc maintenant, il faut passer à la rédaction et regarder la solution en pièces jointes.